De la techné chez les Grecs au dispositif technique moderne. Partie 1. La techné chez les Grecs d'après Heidegger. Heidegger est sensible au fait que les Grecs appelaient du même nom, technites, l'artisan ainsi que l'artiste. Depuis, on a nettement distingué les deux. L'artisan produit, par son travail, une réalisation concrète et utile, quel que soit son domaine d'activité. L'artiste, lui, crée une œuvre n'ayant pas de fonction, de vocation à être utile, mais celle de montrer, de faire apparaître. Si les Grecs ne différenciaient pas les deux, cela implique qu'ils mettaient sur le même plan production et création. Comment comprendre cela ? Qu'est-ce qui a bougé depuis les Grecs ? Heidegger précise, je cite, « Techné ne désigne jamais un genre de réalisation pratique ». Fin de citation. L'affirmation bouscule effectivement notre mode de pensée traditionnel. Je cite encore, « La techné fait venir l'être à découvert, c'est-à-dire dans sa vérité. Cette activité est complètement déterminée et régie par l'essence de la création. » Fin de citation. Donc l'artisan ou l'artiste ainsi présenté sont engagés tous deux dans un acte de création qui engage la pensée et qui révèle l'être. Que veut dire par là Heidegger ? Passons par un exemple. Pour Heidegger, la chose produite par l'artisan n'est pas seulement une chose. Il prend l'exemple de la cruche. Elle n'est pas uniquement de la terre mise en forme par un potier, mais elle, je cite, « déploie son être dans le versement de ce qu'on offre ». Fin de citation. L'utilité d'une chose ne dit donc pas tout ce qu'elle est. Je cite encore, « Dans l'eau versée, la source s'attarde. Dans la source, les roches demeurent présentes, et en celle-ci, le lourd sommeil de la terre qui reçoit du ciel la pluie et la rosée. Les noces du ciel et de la terre sont présentes dans l'eau de la source versée par la cruche. » Fin de citation. Conclusion, je cite Heidegger, « La chose déploie son être en rassemblant. » Fin de citation. En rassemblant quoi ? Eh bien le tout de l'être, ce que Heidegger, dans l'étape ultime de sa philosophie, nomme le quadripartie, à savoir la terre, le ciel, ce qu'il nomme les divins et les mortels. C'est à ce titre que l'artisan et l'artiste se rejoignent, par le fait que la chose créée par l'un et par l'autre opère un dévoilement de l'être dans sa présence, ce qui est particulièrement la fonction de l'art dans la perspective de ce philosophe. Mais cette vision s'est perdue peu à peu. Partie 2. Le dispositif de la technique tel que le conçoit Heidegger. Que la technique n'ait cessé d'étendre son pouvoir sur la face du monde est une évidence. La technique moderne est une manifestation éclatante de la volonté de puissance de l'être humain. Ce développement continu est extrêmement inquiétant, dans la mesure où il remet l'homme en question, à la fois son avenir et son devenir. Jusqu'où cela ira-t-il ? Selon Heidegger, il s'est produit un dévoiement de la technique. Elle a été asservie à des critères d'objectivité mathématique, depuis le travail de savants comme Copernic, Galilée ou Newton. La réalité n'est plus perçue de la même manière. Le réel est compartimenté. Tout doit être mesuré. Je cite, « Les choses présentes, par exemple, la nature, l'homme, l'histoire, le langage, se mettent en évidence séparément en tant que réelles dans leur objectivité. » Fin de citation de Heidegger. Ainsi, l'homme moderne se trouve pris dans un dispositif qui révèle l'essence de la technique
à savoir l'oubli de l'être. Plus rien ne se révèle au travers des choses prises dans ce dispositif technique. Le monde est objectivé. Toutes les choses se voient réduites à leur fonction utilitaire. C'est l'un des aspects du drame vécu par l'homme moderne. La technique, je cite Heidegger, tient l'homme en son pouvoir, il n'en est nullement le maître. Troisième partie, perspective biblique. La pensée heideggerienne n'est pas une pensée chrétienne, ce qui n'empêche pas pour autant d'établir des liens entre les deux. J'en soulignerai 3, en ce qui concerne son rapport à la technique. Premièrement, le fait de voir dans le développement de la technique une preuve de l'extension de la volonté de puissance de l'homme me semble conforme à la Bible, qui révèle que, dès l'origine, l'homme a voulu prendre son autonomie par rapport au Créateur par la désobéissance. Deuxièmement, la mathématisation du monde réel est un rapport faussé à la réalité. La technique, selon Heidegger, implique un oubli de l'être. Heidegger souhaite que l'on remonte de la chose à la totalité de l'être dont elle révèle la présence. Ce mouvement de remonter vers est bibliquement juste si l'on remplace l'être par Dieu, le Créateur. Remonter de la créature au Créateur, mais aussi de ce que l'homme est capable de créer à celui qui lui donne la capacité de créer. Troisièmement, Heidegger évoque la dépossession de l'homme par la technique. Il se voit dépossédé du monde. Non pas que le monde lui appartienne, mais dans la perspective biblique, Dieu a voulu que l'homme entre avec le monde réel dans un rapport de bienveillance et non de domination. Bien rendu sensible par cette parole du Christ, je cite, « Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Fin de citation. Observation du monde, remontée au Créateur, le donateur de toutes choses. Mise en parallèle de la création divine avec la création artisanale, reconnaissance et confiance, il est bien question ici d'un mode de rapport au monde libérateur.